Salut à tous, c'est Seb du blog guitareexploration.com. Aujourd'hui, on va voir comment accompagner la valse d'Amélie, qui est le morceau que Yann Tiersen a composé pour le film Amélie Poulain. C'est parti! Donc c'est un morceau qu'on joue souvent en duo guitare-violon, notamment avec Marie, que vous avez pu voir au début de la vidéo. C'est un morceau qui passe très bien en concert, les gens l'apprécient beaucoup, donc si vous avez un groupe, n'hésitez pas à l'intégrer à votre répertoire, c'est une valeur sûre. Les accords sont très simples, nous sommes en tonalité de Ré mineur, donc nous avons Ré mineur qui va sur La mineur. On recommence, Ré mineur qui va sur La mineur, ensuite on a Fa majeur, qui va sur Do majeur, et on répète ça deux fois. Et on joue tout ça en boucle. Donc dans la version qu'on joue, je propose trois accompagnements différents qui vont accompagner en fait les trois parties du violon. Puisqu'on a une première partie qu'on va appeler A, qui est le thème du violon, une deuxième partie qu'on va appeler B, et une troisième partie qu'on va appeler C, qui vont être des variations du premier thème. Je vais passer assez vite au niveau des détails de l'accompagnement puisque je vous propose de télécharger la partition sur le blog. Je vous mets le lien dans la description. Donc le premier accompagnement, c'est assez basique, c'est un accompagnement type valse où je vais jouer à la main droite basse et aiguë. Donc sur le Ré mineur, ça donne ça. Sur le La mineur, en fait, je ne vais pas passer sur la position complète de La mineur. Je vais juste monter l'index ici. Puisque à la main droite, ça ne bouge pas, ça reste sur les cordes Sol, Si, Mi. Ensuite, je passe sur le Fa et sur le Do. Donc moi j'utilise un doigté un peu particulier, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc la plupart des gens le joueraient comme ça, avec l'annulaire. Donc vous avez vu la position de Do, elle n'est pas complète, je ne joue pas la tierce ici avec le majeur. En fait moi je mets le petit doigt ici en troisième case. Mais peu importe, vous faites ce que vous voulez. Les deux fonctionnent. Donc ça, c'était la première partie, le A. Au niveau de la structure du morceau, on joue A, B, A, C. On revient sur le A avant de jouer la dernière partie. Donc quand on arrive sur le B, cette fois, je vais faire des arpèges. Ça permet de faire monter un petit peu le morceau et de soutenir la partie violon qui joue des arpèges également. Donc l'arpège est assez simple à jouer, ça donne ça. Donc on a toujours la même structure d'accords, donc le Ré mineur qui passe sur le La, le Fa qui passe sur le Do. Donc les quatre accords enchaînés, ça donne ça. Donc on a exactement les mêmes doigtés au niveau de la main gauche. C'est que la main droite qui change. Ensuite, on revient sur le thème principal. Etc. Maintenant, vous le connaissez. Et on enchaîne sur le troisième accompagnement, donc le C. Et cette fois-ci, je vais jouer en strumming. On dit comme ça en anglais. En fait, je vais gratter les cordes. Alors je gratte avec le pouce, moi souvent j'aime bien gratter avec le pouce parce que ça me permet aussi de pouvoir étouffer la corde de Mi aiguë sur certains morceaux. Par exemple si je fais un Fa comme ça, ou même un Do, si je veux pas qu'on entende le Mi aigu, je mets un doigt ici pour étouffer. Mais vous pouvez également gratter avec votre index, le majeur, ou gratter tout simplement sans que ce soit vraiment défini à ce niveau-là. Donc ça va donner ça. Cette fois, on va jouer des positions d'accords un peu différentes. Sur le Ré, c'est la même. Donc à un moment, je vais enlever l'index pour faire un Ré sans tierce mineure. Le La mineur, c'est une position de La mineur
basiques. Pareil, je vais enlever l'index. En fait, c'est ce qu'on appelle des accords sus2 quand on enlève la tierce. On revient. Ensuite, je passe sur le Fa. Alors, je ne fais pas de barré au niveau du Fa. Et c'est pour ça que c'est un morceau du coup, qui est assez facile à jouer. Juste faire ces notes-là, ça suffit. Éventuellement, on pourrait mettre le pouce par-dessus pour jouer la basse. Mais moi, je ne m'embête pas avec ça. Et en fait, j'utilise cette position pour pouvoir jouer le Mi à vide, ici. Ensuite, on vient sur Do majeur. Là, je vais enlever l'index aussi. Ça fera un joli Do majeur avec une septième majeure. Et je reviens. Et je retourne sur le Do. Au niveau de la main droite, ça va donner ça. Ba, ba, au, ba, au, ba, ba, au, ba, au, ba, ba, au, ba, au, ba, ba, ba. Vous voyez, c'est très simple. Je vous donne une petite astuce pour enchaîner les accords. Souvent, en guitare acoustique, sur la dernière croche de la mesure, on va gratter à vide. Là, je lève les doigts de la main gauche pour les reposer sur le premier temps. Pareil. Là, pareil. Là, j'ai pas besoin de lever parce que il y a pas mal de doigts en commun. Après, quand je vais repasser du Do au Ré, là, je lève et je retombe dessus. Ça permet d'éviter que le changement d'accord soit trop brutal. Et pour finir, on reprend un petit bout du thème principal. Donc moi, je me retrouve sur mon accompagnement type valse. Voilà les amis, c'est tout, c'est simple. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura donné envie de jouer ce joli morceau, voire même de monter un duo avec un ou une violoniste. J'ai créé un groupe d'entraide sur Facebook, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour le moment, je suis tout seul, mais si vous avez des questions techniques sur n'importe laquelle de mes vidéos, je vous invite à les poser dans ce groupe et j'y répondrai, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sachez que toutes vos questions sont importantes pour moi parce qu'elles peuvent m'aider en tant que pédagogue. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Vous savez maintenant que je vais y partager tout ce que je sais pour que vous puissiez exploser votre jeu de guitare. Vous pouvez également aller sur le blog de Marie pour télécharger la partition de violon et sur le blog Guitare Exploration pour télécharger la partition de guitare. Sur ce les amis, travaillez bien, n'oubliez pas que c'est la régularité qui paye et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!